C'est parti pour les inscriptions au concours international d'architecture pour la conception d'une œuvre du mémorial Thomas Sankara. L'information a été donnée hier à Ouagadougou par le comité international mémorial Thomas Sankara. La nationale des hydrocarbures, la Sonabi, a un nouveau patron depuis hier. Hilaire Kaboré a été nommé en remplacement de Aboubakar Gambetta Nakro. En sport, nous parlerons de football et de cyclisme avec la 14e édition du Tour cycliste du Bénin qui a débuté hier. Les étalons Dominique s'en partagent la compétition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce jeudi 11 mai 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. C'est parti depuis hier le concours international d'architecture pour la confection d'une œuvre du mémorial Thomas Sankara, lancé par l'association Comité international mémorial Thomas Sankara. Ce concours devra permettre de sélectionner un architecte pour la conception d'une œuvre originale conforme à l'esprit du père de la Révolution de 1983. L'information a été portée au public hier mercredi au cours d'un point de presse à Ouagadougou. Le concours s'étale sur 2 mois et prend fin le 26 juillet prochain. Cette association compte ériger sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou un mémorial en l'honneur du père de la Révolution burkinabé. Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a présidé mardi dernier la cérémonie d'ouverture de la formation des unités anti-banditisme et terrorisme à Ouagadougou. Cette formation entre dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la protection civile à travers notamment le banditisme et le terrorisme. Elle a été initiée par le ministère de la Sécurité avec l'appui financier de l'Union européenne et l'appui technique du programme d'appui à la sécurité intérieure du Burkina Faso. La formation des unités mixtes d'intervention police-gendarmerie vise le renforcement des capacités d'intervention spécifiquement pour améliorer la réponse aux actes terroristes et à une meilleure gestion et intervention en cas de crise. Je vous le disais en titre, la nationale des hydrocarbures a un nouveau patron. Hilaire Kaboré a été nommé hier mercredi en Conseil des ministres, directeur général de la Société nationale d'hydrocarbures Sonabi, en remplacement de Aboubakar Gambetta Nakro. Le comité de suivi du renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole a tenu hier mercredi à Ouagadougou sa première session en vue de faire le point de la mise en œuvre du projet. Veiller à ce que les activités du projet renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole soient en adéquation avec les politiques nationales, le cadre programme pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, mais aussi s'assurer que les activités du projet soient menées par les partenaires nationaux en collaboration avec l'équipe chargée de l'exécution du projet. Ce sont entre autres les missions assignées au comité de suivi du projet renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole. Selon le coordonnateur national du projet, Dr Georges Yamouego, l'importance de ce projet n'est plus à démontrer. Ce projet est selon lui d'une importance capitale pour le monde paysan en termes d'innovation, lesquels devront permettre au monde paysan d'être beaucoup plus efficace et à tirer le maximum de profit de leur travail. Financé à environ 8 milliards de francs CFA par l'Union européenne pour une période de 4 ans, le projet renforcement des capacités des systèmes d'innovation agricole composé d'une seule action intégrée est testé et adopté dans 8 pays que sont l'Angola, le Burkina Faso, le Rwanda, le Laos, le Bangladesh, l'Éthiopie, le Guatemala et le Honduras. Une jeune fille de 23 ans, Bédou Koulibaly, élève en classe de 3e, a été tuée dans la nuit du lundi à mardi dernier à coups de gourdin par son copain âgé de 72 ans, selon l'agence d'information du Burkina. Selon les faits expliqués par le directeur provincial de la police nationale de Solenzo, Emmanuel Kaboré, rapporté par l'AIB, c'est lors d'une patrouille que ces hommes ont été alertés par des bruits suspects. Remontant jusque dans la cour d'où provenaient les bruits, les policiers ont découvert le corps d'une jeune fille gisant dans une mare de sang avec à ses côtés un homme de 72 ans. L'homme d'Abouko Kone, originaire du village de Dinkoro à 8 km de Solenzo, s'identifiera comme le copain de la fille avec qui il entretenait des relations depuis 4 ans. Selon ses aveux, il soupçonnait la jeune fille de le tromper avec un jeune homme alors qu'il a trop dépensé sur elle depuis le début de leur liaison. Le jour des faits, le sieur Kone a indiqué être venu aux environs de 23 h chez la fille, à qui il avait loué une maisonnette de 16 souls au secteur de Solenzo pour assouvir sa libido. Face au refus de la jeune fille qui affirmait être fatiguée par l'épreuve sportive du bœuf puissé qu'elle venait de subir au cours de l'après-midi, une dispute s'est alors suivie.
Sous la colère, il lui a asséné machinalement un coup sur la tête à l'aide d'un gourdin trouvé sur place. Transporté d'urgence au centre médical de Solenzo, le décès de la jeune fille a été constaté peu après 2 h du matin, alors que son copain a été mis aux arrêts et conduit au poste de police. Hier, mardi 9 mai, le drapeau du collège privé Koulibaly Amadouba, où fréquentait la victime, a été mis en berne et les salles de classe restées fermées. Hors de chez nous, à présent, la Côte d'Ivoire a revu son budget 2017 à la baisse en raison des revendications sociales et de la baisse du prix de son premier produit à l'exportation, le cacao. En effet, le coût du cacao s'est effondré d'un tiers en quelques mois. Si l'on ajoute à cela la hausse du pétrole, la révision du budget devenait inévitable. Les dépenses d'investissement sont amputées de plus de 175 milliards de francs CFA. La croissance prévisionnelle de 8,9% a été revue, elle aussi à la baisse avec 8,5%. Le projet de loi de finances sera soumis aux députés pour adoption. La police nigérienne a dispersé une manifestation le mercredi 10 mai dernier. Un collectif de la société civile avait commencé à se regrouper hier mercredi à Niamey, alors que des policiers avaient pris position sur une des grandes places de la capitale où devait avoir lieu le rassemblement. Les autorités ont interdit la manifestation pour risque de troubles à l'ordre public, a expliqué Michael Zodi, un des organisateurs du mouvement et membre de la campagne internationale, la page pour l'alternance démocratique en Afrique. La manifestation visait à dénoncer la corruption, l'impunité et surtout le détournement de deniers publics, mais aussi les pénuries d'électricité et la déperdition du système éducatif, a précisé Moussa Tchangari, un autre organisateur. En décembre 2016 et février 2017, la société civile avait déjà organisé à Niamey des manifestations contre le gouvernement du Niger pour se plaindre de la vie chère. Les autorités ont interdit depuis janvier par un arrêté toute manifestation de rue durant les jours ouvrables. Du sport dans ce journal, des nouvelles de la 14e édition du Tour du Bénin avec les Burkinabés qui sont bien entrés dans la compétition. Dans la première étape par coup, vous savez, hier, c'est le détenteur du maillot jaune Mathias Sorgo qui a ravi de nouveau le maillot le plus combattu devant son compatriote Abdoulaziz Nikiema. L'Ivoirien Bassirou Conté est arrivé en 3e position avec un écart de 36,5 secondes. Et bien aujourd'hui, c'est encore un Burkinabé, Monéa Bachirou, qui a remporté la 2e étape d'Assa Boïkon, longue de 80 km. Le maillot jaune reste avec son compatriote Sorgo Mathias. La 3e étape amènera la caravane de Boïkon à Ouida, distant de 115 km. 8 équipes prennent part à cette 14e édition du Tour du Bénin. Il s'agit du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, de la RD Congo, du Togo et de l'équipe mixte France-Bénin. Le Real de Madrid s'est qualifié hier en finale de la Ligue des champions d'Europe malgré sa défaite à 2-1 au Vicente Calderón face à l'Atlético Madrid. Une défaite sans conséquence puisqu'à l'aller, le Real l'avait emporté 3-0. Les Madrilènes vont disputer leur 3e finale en 4 ans, le 3 juin face à la Juventus Turin qui s'était défait de l'AS Monaco mardi dernier. Le club madrilène sera en quête d'un 12e trophée et son entraîneur français Zinedine Zidane d'une 2e victoire consécutive. Ce soir, en Europa League, le Burkinabé Bertrand Traoré et son club l'Ajax d'Amsterdam tenteront de se qualifier en finale devant l'Olympique lyonnais au Parc OL. À l'aller, les Néerlandais s'étaient imposés à domicile 4-1 avec un doublé du Burkinabé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations sportives que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. A très bientôt pour d'autres informations. Au revoir.